Je veux t'adorer, Seigneur. C'est pour moi, je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Là où tu es, commence à élever ta voix et dis-lui, oui, je reconnais, c'est vrai que toi seul es digne de recevoir la louange. Toi seul es digne de recevoir l'adoration. Toi seul es digne de recevoir la louange. Toi seul es digne de recevoir l'adoration. Toute la louange est pour toi, ô Dieu. Toute l'adoration est pour toi, ô Dieu. Nous voulons ce matin, Seigneur de gloire, te rendre, Seigneur, cette louange et cette adoration. Reconnaissant que tu as accompli de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Lorsque nous attendons ces quelques témoignages, nous nous réjouissons de ce que tu agis dans nos vies. Et à cause de cela, Seigneur de gloire, nous voulons ce matin nous courber devant toi et te rendre la louange, te rendre l'adoration, Seigneur de gloire. Car tu sais prendre soin de ton peuple, tu sais prendre soin de tes enfants. Oh Dieu, reçois la louange. Oh Dieu, reçois l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être élevé au-dessus de nos pensées, digne d'être élevé au-dessus de nos projets, digne d'être élevé au-dessus de nos difficultés, digne d'être élevé au-dessus de nos sentiments, digne d'être élevé au-dessus de toutes nos vies, Seigneur. Oh, viens régner ce matin, viens régner ce matin sur cette parole que je vais annoncer, viens régner ce matin sur les cœurs, que les cœurs soient disposés à recevoir la parole, Seigneur, ce matin. La semence que tu veux disposer dans cette terre ce matin. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu m'utilises et que les cœurs soient disposés à recevoir. Viens régner sur moi, viens régner sur mon intelligence, viens régner sur mon esprit, viens régner sur l'intelligence et l'esprit de chacun et chacune qui sont là ce matin, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de régner sur nos vies. Tu es notre maître, tu es celui qu'on appelle Rabbi, tu es notre maître. Oh Seigneur Saint-Esprit, viens et manifeste-toi encore selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Amen. Wow, Dieu est bon. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Ah, vous êtes bien là. Est-ce que Dieu est bon? Wow. Vous m'avez convaincu, je crois que Dieu est bon. La Bible dit dans le psaume 16 au verset 11, est-ce qu'on peut l'afficher vite, psaume 16, verset 11, on n'est pas en retard, hein? Ne vous inquiétez pas. Dieu dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc s'il nous a conduits ce matin, comme ça, c'est qu'on est dans ses voies. Amen. Allez, à 3, on lit tous ensemble. C'est bon, merci. À 3, on lit tous ensemble. 1, 2, 3. Tu me feras connaître. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Il y a d'abondantes joies. Amen. Devant sa face. On est où ce matin? Bon, il y en a qui disent non, on est devant la face du pasteur, des révérends. Bon, est-ce qu'on peut se tourner vers le mur? Voilà, on est tous dans le même sens. Comme ça, on est tous devant sa face. Donc, il y a d'abondantes joies devant ça. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Oh, Vous pouvez vous asseoir. Salut l'excellence qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Cher ambassadeur du royaume, tu as bien fait d'être là ce matin.
Dis-lui, dis-lui, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, tu es au bon endroit, au bon moment. Quand je dis son excellence, c'est vraiment une excellence. Amen. Si, si, si. Il est le représentant du royaume des cieux ici. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour ton frère, ta sœur. Alors, le thème que nous abordons depuis vendredi, c'est la prophétie, puisqu'on parle beaucoup de la prophétie en ce moment. Et depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, nous abordons le thème suivant. La prophétie remplace-t-elle la parole écrite? Amen. Donc, vendredi, nous avons abordé 2 points. Le premier, je vais faire une petite précision justement au premier point. Je vous avais dit que la parole écrite crée la foi. Or, la parole écrite crée d'abord la connaissance. Amen. Et quand tu as la connaissance, c'est là que maintenant la foi vient se manifester. Donc, j'avais fait un raccourci, mais bon, dans mon esprit, c'était clair, mais pour que les choses soient claires, il faut toujours préciser. Amen. Donc, la parole de Dieu crée en nous la connaissance. Et cette connaissance-là vient créer la foi. Amen. Ensuite, on avait parlé de quoi? Deuxième point, ce qui était là. Qui se rappelle? Une semence, voilà. Elle est la semence pour la nouvelle naissance. Amen. On nous a dit que ça nous poussait vers la sanctification, vers la pureté, et que ça nous éloignait du péché. Amen. Amen. Et on a dit aussi que le diable combat beaucoup la parole. Amen. Qui se rappelle de ça? Elle combat beaucoup la parole. Et je vous ai fait rire, mais pourtant c'est vrai. Au moment où on commence la prédication, il y en a certains qui commencent à somnoler. C'est vrai ou pas? Souvent, la louange, on est à fond, l'adoration, on est à fond, les témoignages, comme ce matin. Il y a d'abondante joie, n'est-ce pas? Quand on manifeste la joie, on est en pleine forme, on est content. Dès qu'on s'assoit, on commence à prêcher. Vous ne voyez pas, mais nous, on voit 360 degrés. Donc on voit, dès qu'on dit Amen, c'est reparti, on peut aller dire bonjour aux frères et aux sœurs. C'est vrai, le diable combat la parole. Amen. Donc voilà, ton voisin, tape-lui un peu, dis-lui, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure de somnoler. Dis-lui, je t'interdis de dormir au nom de Jésus. Voilà, sois éveillé au nom de Jésus. Alléluia, la parole de Dieu est importante. La prophétie est importante dans nos vies. Amen. Amen. Mais la parole écrite est aussi importante. Alléluia. Alléluia. Alors on a dit que la parole écrite, 1, crée la connaissance qui crée la foi. 2, elle est la semence qui vient en nous pour produire quelque chose. Amen. Maintenant, on va aller au point numéro 3. Elle apporte la guérison. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Elle apporte la guérison. Bon, Proverbe 4. Proverbe 4 à partir du verset 20. 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Pardon, vas-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. On peut acclamer cette parole, non? Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-le dans les fonds de ton cœur. Donc, sois attentif à la parole. Donc ici, Dieu nous invite à une attitude. Quand tu lis la parole écrite ou quand tu écoutes la parole prêchée, parce que la parole prêchée se base toujours, comme je vous ai dit vendredi, sur quoi? Sur la parole écrite. Amen. Elle se base toujours sur la parole écrite. C'est impératif. Donc lorsque tu écoutes cette parole prêchée ou que tu lis la parole écrite, sois attentif. Ne sois pas dans la distraction. Peut-être le frère à côté joue tellement bien, ça t'emmène à... tu commences à te déconnecter de la parole, tu commences à chanter, à être distrait. Non. Concentre-toi sur la parole qui est prêchée.
Quand tu lis, concentre-toi, sois vraiment concentré sur ce que tu fais. Amen. Et c'est important d'être concentré. On apprend aux enfants à l'école, quand ils travaillent, on apprend quoi? La concentration. Il faut être concentré. Si tu es distrait, il y a une mouche qui passe, tu es en train de lire, tu as une mouche qui passe, bzzz, ah ben tiens, il y a une mouche. Ah ben il y en a deux. Ah ben pourquoi il y a des mouches à la maison? Ben, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Il y a quelque chose qui va, il y a des fruits qui sont en train de passer. Comment ça se fait qu'il y a des mouches? Tu te lèves, tu commences à chercher le produit pour chasser les mouches. En attendant, la parole écrite est là, elle t'attend. Donc sois concentré. Ici, c'est clair. Sois attentif, donc sois concentré. Prête l'oreille, ça veut dire quoi? Prêter l'oreille. C'est pas que tu l'enlèves, tu la récupères, non. Ça, c'est Jésus qui s'occupe de ça. Quand l'oreille tombe, lui, il vient, il recolle ça. Amen. Prête l'oreille, ça veut dire écoute. Ça veut dire, avec ton attention, ta concentration, viens et manifeste une attitude d'humilité. Prêter l'oreille, c'est manifester une attitude d'humilité. Donc, quand tu viens pour lire cette parole, pour écouter cette parole, viens pas avec une attitude de « je connais ». Si tu viens avec « je connais », tu ne vas rien recevoir. Si tu veux recevoir quelque chose, viens avec une attitude d'humilité. Viens prêter l'oreille. Concentre-toi et viens prêter l'oreille. Viens écouter. Je viens avec humilité, Seigneur. Je sais que même si c'est une parole, un verset que j'ai lu 150 fois, la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc elle va te parler encore d'une manière différente. Amen. Amen. Donc sois attentif, prête l'oreille. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Dis, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de recevoir la parole de Dieu. Elle est nécessaire pour ma vie. Oh, dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Oh, levez-vous. Levez-vous. Et déclarons-le. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. J'ai besoin de lire ta parole. J'ai besoin d'être concentré sur ta parole. J'ai besoin de prêter l'oreille à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ensuite, ici, ce verset nous dit quoi? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire que tu dois avoir ton regard fixé sur la parole de Dieu. Ton regard ne doit pas être à droite ou à gauche sur un tel a dit ou un tel nous a dit que non, 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 non. Ton regard doit être fixé sur la parole. Amen. Ton regard doit être fixé. Donc toute ta vie doit être fixée sur la parole de Dieu. Amen. Je veux être enseigné. C'est la disposition de ton cœur. Je veux être enseigné, je veux recevoir. Donc je fixe mes yeux sur la parole. Amen. Amen. Moi j'aime quand il y a de l'échange. Hein. Vous savez, non? Ou c'est nouveau? Je vous ai jamais dit ça? J'aime quand il y a l'échange. Donc, je veux être enseigné. Donc, je me fixe à la parole écrite. Mes yeux sont fixés sur la parole écrite. Amen. Amen. Plus j'ai dit vendredi, plus tu lis, plus tu grandis. Amen. Plus tu lis, plus tu te fortifies, plus tu grandis. Et ensuite, ce verset nous dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Dieu n'a pas dit, garde-les dans ton cœur. Il précise, garde-le où? Dans le fond. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi il précise dans le fond? Bon, dans le cœur. Dans le cœur. Garde la parole dans le cœur. Mais pourquoi il précise dans le fond? Parce que dans le fond de notre cœur, c'est là que sont entassées toutes nos souffrances. C'est là que sont entassées toutes nos mauvaises expériences. Peut-être quand tu étais petit, on t'a maltraité. Toutes ces souffrances-là, elles sont au fond de ton cœur. Il y a même des choses qui nous font réagir d'une certaine façon ou d'une autre aujourd'hui à cause de notre expérience, à cause de mauvaises expériences. Et aujourd'hui même, dans certaines études sur des vies, on se rend compte que telle ou telle personne a telle réaction aujourd'hui parce que dans son enfance, elle a connu ceci, elle a connu cela. Amen. Amen. Et des fois même, il y a des choses qui sont enfouies dans le fond de notre cœur que notre conscient a oublié. C'est vrai ou pas? Mais quand on s'arrête
et qu'on réfléchit, qu'on prie, que Dieu nous révèle que non, voilà, dans ton enfance, il y a eu telle chose et c'est comme ça que ça a créé telle ou telle réaction aujourd'hui. Amen. Dans le fond de notre cœur, c'est là que sont toutes nos souffrances. Peut-être tes parents t'ont rejeté, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, ta femme ne te calcule pas. Tu rentres à la maison, c'est comme si tu es transparent. Amen. Gloire à Dieu, moi je suis bien... Je ne suis pas transparent. Peut-être ta femme ne te calcule pas, peut-être ton mari ne te calcule pas. Ça crée des souffrances. Peut-être ton mari est gentil avec toi, ta femme est douce avec toi, mais au travail, aïe, aïe, aïe. Blâme sur blâme, avertissement sur avertissement. Peut-être au travail ça se passe bien, mais toi qui es à l'école, les jeunes, les études c'est compliqué, c'est dur, tu es là, tu souffres. Tout ça, ça s'inscrit dans notre cœur. Toutes les souffrances et les expériences. Ce qui est bon s'inscrit dans notre cœur, mais ce qui est dur et les souffrances aussi s'inscrivent dans notre cœur. Et tout ça, ça s'entasse dans notre cœur et ça va au fond de ton cœur. Ça va au fond de ton cœur. Mais si tu as les yeux fixés, excusez-moi, elle est un peu décomposée. Si tu as les yeux fixés sur les Écritures, si ton regard ne va pas ailleurs, mais va à l'essentiel, fixé sur les Écritures, que tu es attentif à l'Écriture, je t'assure que cette parole, tu vas la mettre dans le fond de ton cœur et elle va aller nettoyer ton cœur. Elle va aller ôter, elle va aller arracher, enlever toutes les souffrances de ta vie. Même si tu as 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans, 110 ans, la parole est capable d'ôter toutes ces souffrances. La parole est capable de racler le fond de ton cœur, d'enlever tous ces déchets. Les déchets, ça sent bon ou pas? Qui aime garder les déchets à la maison? Personne. Tu mets ça dans un sac, tu vas jeter ça dans les poubelles dehors. Et c'est traité. Après, tu n'y penses même plus. Donc, laisse la parole de Dieu vraiment. Use de la parole écrite pour nettoyer le fond de ton cœur. Et laisse l'Esprit de Dieu enlever ces souffrances, ces déchets, les mettre dans son sac poubelle. Lui-même, il va s'occuper de les recycler. Et je t'assure que quand tu sors ta poubelle, des fois, moi, c'est mon travail à la maison, je sors les poubelles. Quand je sors les poubelles, des fois, je fais... Ça sent pas bon, non? Certains ont même inventé des sacs parfumés. Mais quand tu sors tes poubelles, tu dis, ça sent pas bon. Mais quand tu l'as posé sur le trottoir, ou dans le conteneur, je ne sais pas, quand moi je sors ma poubelle, je la mets sur le trottoir, je monte dans ma voiture, je suis parti, j'y pense plus. Je ne vais pas me dire dans la journée, oh, est-ce que les éboueurs sont passés, est-ce qu'ils ont enlevé ma poubelle là? Parce que quand je vais rentrer, je vais, non, est-ce qu'ils ont enlevé sa poubelle? Je ne pense plus. Donc quand tu lis ta parole, laisse-la faire son travail et ne pense plus à ses souffrances. N'y pense plus, parce que la parole vient pour racler, pour enlever ces poubelles-là qui ne sentent pas bon, qui viennent te pourrir la vie. Et je t'assure que toi, si tu n'y penses pas, le diable, il connaît. On a dit qu'il est comme. Ce matin, la modératrice nous a dit qu'il est comme. Elle n'a pas dit le reste. Il est comme. Bon, vous comprenez? Il est comme. Il est comme, mais il rôde. C'est le rôdeur. Donc, croyez-moi, il s'est appuyé là où ça fait mal. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Le diable, il sait appuyer où ça fait mal, non? Il sait bien utiliser quelqu'un pour te pincer, te piquer. Tu dis, aïe, voilà. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Je ne réussis pas. Tout ce que je commence, j'échoue. Tout, je n'y arrive pas. Oui, Dieu m'a donné de bonnes paroles, de bonnes prophéties, mais j'y arrive pas. Je bute toujours au même endroit. Mon ami, la solution, elle est là. La parole écrite. Elle vient t'apporter la guérison du corps, mais la guérison aussi de l'âme. La guérison dans tes pensées, la guérison dans l'état de ton âme. Dis au diable quand il vient appuyer là où ça fait mal, dis-lui, tu ne connais pas qui je suis? Tu ne connais pas qui habite en moi? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais qui je suis? Demande-lui, qui habite en moi? Alors, dis-lui, alors? Alors quoi? Hein? Alors quoi? Oh, dis-lui, je suis le chef-d'œuvre de l'Éternel.
Je suis la réussite de l'Éternel. Je suis né pour Je suis né pour accomplir des grandes victoires. Je suis né pour triompher. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui au diable, pas à ton voisin, dis-lui encore au diable. Dis-lui quand il appuie là où ça fait mal. Dis-lui, tu t'es trompé de cible. Alléluia, Dieu est trop bon. On peut l'acclamer. Dieu est trop bon. Ton cœur. Vous connaissez les avions? Tout le monde connaît un avion. Il y a quoi dans les gros avions? Quand un avion se crache, on va chercher quoi dans l'eau? La boîte noire. La boîte noire, elle renferme quoi? Vous avez tous parlé? La boîte noire, elle renferme toutes les informations sur le vol. Donc tout ce que les pilotes ont dit, toutes les informations que les instruments de bord ont transmis, tout est dans la boîte noire. Donc elle renferme tout. De ton cœur, là, c'est ta boîte noire. C'est ta boîte noire, elle renferme tout. Et j'aimerais te dire que l'état de ton cœur détermine ton attitude. Donc si tu as un cœur lourd, un cœur oppressé, un cœur décomposé, ton attitude sera une attitude décomposée. Une attitude lourde. Tu vas venir à l'église, mais tu vas venir, tu es lourd. Tu fais des régimes, mais tu es lourd. Tu vas venir décomposé, tu t'assois, bon. Tu dis, Seigneur, bon, sûrement aujourd'hui tu es venu, mais pour les autres, pas pour moi. Parce que ton cœur est brisé. Parce qu'un jour, on t'a laissé tomber. Tu avais mis tous tes espoirs sur un homme, sur une femme. On t'a laissé tomber comme une vieille chaussette sale. Ah oui. Donc quand tu viens, si tu gardes cet état-là, tu viens devant la face de Dieu, bon Seigneur, merci. Tu es venu certainement aujourd'hui pour Germain, parce qu'en tout cas, mais moi, je ne sais pas si tu m'as oublié. Tu viens avec cette attitude de cœur. Donc l'état de ton cœur, de ta boîte noire, là, elle définit ton attitude. Et un homme de Dieu nous a dit que ton attitude détermine quoi? Ton altitude. Mon serviteur montera, il s'élèvera. Donc si tu veux prendre de l'altitude sur les problèmes de ta vie, sur tes difficultés, il faut que tu changes ton attitude. Et pour changer ton attitude, il faut que tu changes l'état de ton cœur. Et pour que l'état de ton cœur change, opération parole écrite. Opération je lis la parole écrite. Opération je médite la parole écrite. C'est ainsi que cette parole-là va agir sur ta vie. Amen. 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 On va aller au point 4. Psaume 119, verset 11. Ah, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Cette parole apporte la guérison. La vie nous a façonnés d'une façon, mais la parole écrite nous façonne de la bonne façon. Elle nous amène à notre état originel, celui avant qui est le péché. Le péché nous amène à l'échec, nous amène à la bassesse. Mais la victoire en Jésus-Christ, la parole écrite, nous ramène à notre identité originelle. Un peuple de vainqueurs, un peuple assoiffé de victoire, Amen. un peuple assoiffé de la présence de son Dieu. Amen. Oh là là. 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. C'est toujours l'histoire de cœur. L'histoire avec Dieu, c'est une histoire de cœur à cœur. Amen. Donc cette parole-là, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc elle vient, comme on vient de voir, créer en toi une nouvelle attitude. Elle vient te nettoyer. Mais après cette parole, il faut la garder. Si tu ne la gardes pas, si tu ne la serres pas, elle ne sert plus à rien. Donc si tu veux que cette parole écrite serve, il faut la serrer. Pour que ça serre, il faut la serrer. Amen. Serre cette parole contre ton cœur.
Serre cette parole contre ton cœur. Et quand tu serres cette parole contre ton cœur, ça ne veut pas dire que quand tu rentres chez toi, tu dois marcher comme ça chez toi. Ah, aujourd'hui, on nous a dit qu'il faut serrer la parole contre. Ça va produire quelque chose. Tu dors, tu attaches ça comme ça. Tu dis à ta femme, ne me fais pas trop bouger là. Je dois serrer la parole. Non. Là, tu es en train de faire la comédie. Tu dois serrer la parole, c'est-à-dire tu dois la chérir. Quand tu vois ton femme, hey, vous voyez les raccourcis, c'est pas bon. Quand tu vois ta femme ou quand tu vois ton mari, tu as envie de la serrer, non? Ou pas? C'est vrai ou pas? Quand tu vois quelqu'un, bon, je généralise parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés, voilà, ils vont dire, oh, toujours les mariés. Alors, quand tu aimes quelqu'un, que ce soit même ton enfant, un ami, quelqu'un, oh, souvent c'est les femmes, hein, souvent c'est les femmes. Oh, ma meilleure amie. Quand tu vois ta meilleure amie, tu as envie de la serrer, non? C'est vrai ou pas? Moi, j'ai vu 2 personnes ce matin, j'étais tellement content. Ils se sont pris comme ça. Bouh! Oui, pourquoi? Parce qu'ils étaient contents. Donc, ils ont serré sur leur cœur. Parce qu'ils aiment. C'est la manifestation de l'amour. Je viens, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, nous nous aimons, nous nous serrons. C'est ça. Donc, ta parole de Dieu, tu l'aimes. On est en train de conjuguer. La parole de Dieu, c'est le verbe écrit. Donc, tu l'aimes. Tu la serres contre ton cœur. Et quand tu la serres contre ton cœur, tu es en train de l'imprégner dans ton cœur. Amen. Amen. Tu es en train de la serrer. Et tu la serres contre ton cœur. Pourquoi? Pas seulement pour serrer. Non. Afin de ne pas pécher contre elle. Wow. Afin de ne pas pécher contre elle. Ça veut dire qu'on peut pécher contre la parole. Si on nous dit de la serrer pour ne pas pécher, ça veut dire qu'on peut pécher contre elle. Amen. Amen. Quand tu serres la parole de Dieu, ça veut dire que tu l'aimes tellement que tu aimes passer du temps avec elle. Qui est marié ici? Il y en a qui lèvent la main, ils m'ont fait peur. Quand tu es marié, tu aimes passer du temps avec ton mari ou ta femme. Non? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu aimes passer du temps avec lui ou pas? Ce matin, on a fait un extrait dans la présence de Dieu. C'était qu'un extrait. Hein? Quand on rentre dans sa présence, c'est toujours des extraits, parce qu'après, on est obligé d'arrêter, parce qu'on est ici-bas. Mais quand tu es dans cette présence, tu as envie de serrer Dieu, non? C'est vrai ou pas? Tu es là, tu as envie d'être bien avec lui, de lui faire plaisir. Amen. Mais quand tu serres cette parole contre ton cœur, tu as envie de lui plaire aussi. Si la parole écrite te dit tu ne voleras pas, et toi quand tu es au travail, tu dis oh là là, regarde. Des fois, c'est des trucs bêtes, hein, qui paraissent insignifiants. Tu es là. Moi, je sais parce qu'avant, ça m'arrivait. Moi, j'aime bien les stylos. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien les stylos. Quand j'entre chez un client, je dis oh, il y a un beau stylo. Bah, des fois, c'est des stylos de pub, mais il y en a qui sont beaux. Je vois ça. Attends, lui, quand il va partir signer la feuille, là, je garde le stylo. J'ai plein de stylos, ça ne me sert à rien. Mais je prends. C'est insignifiant ou pas un stylo de pub? C'est fait pour donner. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait là en le prenant? Je l'ai volé. Et qu'est-ce que j'ai fait en le volant? J'ai déplu à Dieu. C'est comme si la parole qui est là, je l'ai jetée. C'est vrai. Alors que si c'est un stylo de pub, je demande au monsieur, ah, votre stylo est bien, je pourrais l'avoir. Maintenant, c'est ce que je fais. Je dis, est-ce que je peux avoir un stylo? Oui. Parce que je serre la parole contre mon cœur, je veux lui plaire. Amen. C'est un exemple, ça paraît insignifiant, mais je prends sans demander, j'ai volé. C'est ça. Amen. Donc, il faut garder sa parole dans notre cœur. Elle est capitale. Elle est importante pour déterminer ta vie. Amen. Soit l'écriture, soit elle t'éloigne du péché, soit c'est le péché qui t'éloigne d'elle. Si tu la serres contre ton cœur, elle va t'éloigner du péché. Mais si tu la négliges, ça sera le contraire.
C'est le péché qui va t'éloigner de la Bible, de la parole écrite. Et la parole écrite, le péché va t'éloigner de la présence de Dieu. Le péché va t'éloigner de ta destinée. Le péché va t'éloigner même des prophéties que tu as reçues dans ta vie. On nous dit la prophétie remplace telle la parole écrite. Mais même si tu as reçu une prophétie formidable sur ta vie, qui descend du trône de Dieu avec des éclairs, avec tout ce que tu veux, tu tombes par terre quand tu la reçois. Mais si tu rejettes la parole écrite, tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. Tu vas commencer à rentrer dans le péché. Et la prophétie qui est là, qui t'attend, tu ne la verras pas s'accomplir. Là, ce n'est pas si la prophétie tarde, attends-la. Là, c'est la prophétie qui t'attend parce que c'est toi qui tardes. Donc, la parole écrite est capitale. La parole écrite est fondamentale. Amen. Amen. On va aller au point suivant. Éphésiens 6, 12. La parole écrite est capitale pour nos vies. Tu peux avoir 10 000 prophéties. Mais si tu n'as pas la parole écrite, tu n'auras pas la connaissance, tu n'auras pas la foi. Tu ne pourras pas entrer en possession de ton héritage. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas manifester la guérison dans ta vie. Tu ne pourras pas manifester la victoire. Amen. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Si tu ne lis pas l'Écriture, est-ce que tu vas savoir ça, ce qu'on vient de lire? Est-ce que tu vas savoir que quand tu as des luttes au travail, quand tu as des luttes même dans ton couple, quand tu as des luttes dans ta famille, quand tu as des luttes dans ton entourage, si tu ne lis pas ça, est-ce que tu vas savoir que non, il ne faut pas que je lutte contre ma femme, même si elle n'est pas gentille avec moi, même si mon mari me fait des misères, même si au travail, ils sont tous contre moi. Non. Est-ce que si tu ne connais pas cette parole écrite, tu vas entrer dans la chair? Tu vas commencer à manifester les fruits de la chair. Tu vas être désagréable. Tu vas te mettre en colère contre ta femme. Ah, mais toi, regarde, quand je rentre, quand je rentre normalement, tu dois me mettre mes chaussons. Mais si tu restes comme ça, amen. Si tu restes comme ça, si tu restes comme ça, si tu n'as pas cette parole écrite, la révélation de la parole écrite, tu vas rester là et qu'est-ce que ça va produire? Tu crois que tu vas régler le problème? Est-ce que tu crois qu'en criant sur ta femme ou ton mari ou tes collègues, tu vas régler le problème? Est-ce que tu vas régler les problèmes? Tu vas faire quoi? Tu vas l'amplifier. Ce problème-là, tu vas l'amplifier. Et de ce problème-là qui amplifie, vont sortir d'autres problèmes. Alors que si tu lis ça, lutte, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants. Amen. Si tu n'as pas cette révélation de la parole écrite, tu vas mal réagir. Amen. 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 Satan travaille. C'est quoi la première arme de Satan? Par quel moyen il travaille en premier? J'entends pas. Les moteurs. Le menteur. Oui, mais le moyen par lequel il fait entrer le mensonge, etc. Comment il travaille? Par les pensées. Il travaille en premier lieu par les pensées. On l'appelle le malin. Proverbe 17, 22. La parole nous conduit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Tu peux le reprendre. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc si dans tes conditions compliquées que je disais, si tu n'as pas la révélation de cette écriture, que tu ne dois pas lutter contre la chair et le sang, que tu dois lutter contre les esprits qui agissent derrière ces personnes-là, tu vas être comment?
Un esprit abattu dessèche les eaux. Et c'est prouvé aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui a un cœur lourd, qui en veut à tout le monde, ces gens-là développent quoi? Des maladies. L'état de ton cœur détermine ton attitude. Amen. Donc, cette parole-là, elle est, je le redis encore, elle est capitale, elle est capitale, elle est capitale. On doit proclamer cette parole. Éphésiens 6, 17. Quand tu as le combat, quand tu as des difficultés, quand tu vois que le diable t'attaque. Quand le diable nous attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un combat. Et un combat, en général, c'est au minimum 2 personnes. C'est ça, non? Au minimum 2 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un combat? Il y en a un qui donne un coup, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il réplique. Donc le diable, quand il t'attaque, il faut que tu fasses quoi? Que tu répliques. Amen. Mais tu ne dois pas répliquer n'importe comment. Tu dois répliquer avec la parole de Dieu. Amen. Vas-y, lis-nous, Éphésiens. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc ici, on nous dit que la parole de Dieu, elle est quoi? Comme une épée. C'est même pas qu'elle est comme, c'est elle est une épée. Donc quand tu entres sur le ring de combat, Satan, il est là. Toi, tu as l'impression qu'il est grand, mais il est tout petit. On dit qu'il est comme un lion, il est comme un petit chat en fait. Un bébé chat comme ça. Ouh, il est rien. Et quand tu sors ton épée, c'est la parole écrite. Regardez dans Luc, on ne va pas aller le lire. Dans Luc 4, comment Jésus, quand il a été sur le ring avec Satan, comment Jésus s'est défendu? Comment Jésus s'est défendu? Avec la parole écrite. Quand le diable est venu pour le piquer, pour le faire tomber, pour le combattre, est-ce que Jésus a commencé à chanter, à louer? Non. Est-ce qu'il a commencé même à prier en langue? Non. Est-ce qu'il a commencé à chercher une révélation? Non. Il a dit quoi? Il est écrit. Amen. Quand le diable a pris un hypercute, il s'est relevé, il est coriace. Il va encore à l'assaut. Jésus a dit encore quoi? Il est écrit, boum. Le diable se relève. Jésus dit quoi? Il est aussi écrit, boum, boum, KO. Mais Jésus a mis le diable KO comment? Jésus a mis le diable KO comment? Par le il est écrit. Donc, la prophétie est capitale pour les directives de nos vies. Mais pour que tu puisses justement vivre la prophétie, pour que tu puisses plaire à Dieu, tu as besoin de l'incidile éternel, tu as besoin de la parole écrite. Amen. 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 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes plus forts. Parce que vous êtes et que la parole de Dieu demeure où? Et que vous avez quoi? Qui? Ah, vous avez trop vite. Vous avez quoi? Qui? Ah bon? À cause de quoi? À cause de quoi? De la parole. Donc la parole de Dieu, quand elle est écrite en toi, elle est inscrite, elle est là. Tu l'utilises, elle te rend comment? Et elle te donne quoi? La victoire. Elle te rend fort et elle te donne la victoire. Jean 10, 35. La parole de Dieu te rend fort et te donne la victoire. Quand tu es faible, abattu, prends la parole écrite, lis, médite, tu vas voir que cette parole va te rendre fort et elle va t'emmener à la victoire. Jean 10, 35 nous dit: Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie,
Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dernière partie. L'écriture ne peut être anéantie. Anéantie, c'est quoi? Détruite. Mis au déchet. Mis de côté. Elle n'existe plus. On ne s'en sert plus. Comme je disais vendredi, tu peux avoir 18 Bibles. La colombe, la semeur, toutes les traductions, les traductions que tu imagines que tu peux. Mais si tu les laisses uniquement dans ta bibliothèque, là, tu as anéanti la parole de Dieu. Or, elle nous dit que la parole ne peut être anéantie. Donc, la prophétie, oui, et la parole écrite, oui aussi. Parce qu'elle ne peut être anéantie. Si on te donne une prophétie qui est contraire à l'écriture, dis-toi que c'est une fausse prophétie. Amen. Dis-toi qu'elle est une fausse prophétie. La prophétie parfaite par excellence, elle est là. La parole écrite, c'est la prophétie parfaite par excellence. Regarde ton voisin. Vérifie s'il dort ou pas déjà. Est-ce que tout est OK? Tout est OK ou pas? Tout est OK. Dis-lui, la parole écrite. Attends. Qui a sa Bible là comme ça? Bon, tu la prends à la main comme moi là. Tu lui montres. Dis-lui, la parole écrite, elle est la prophétie par excellence. Elle est la prophétie parfaite. Non, parfaite. Parfaite. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Donc la prophétie, comme j'ai dit, oui, il ne faut pas la mépriser. Ça, c'est sûr. Une prophétie, c'est Dieu qui vient te parler. Amen. Mais on nous dit quoi? De l'examiner. Et on examine une prophétie à la lumière de quoi? La parole écrite. Donc en fait, on revient toujours à la parole écrite. Toujours, on revient à la parole écrite. Acte 17, 11. Plus qu'un verset et on finit. 2 avec celui-là. Il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Qui a besoin que je commente ça? Chaque jour, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand tu reçois un message de Dieu, tu le reçois avec beaucoup d'empressement. Et maintenant, attention. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, quand tu reçois une prophétie, vérifie dans les Écritures si elle est exacte. Donc, la prophétie remplace-t-elle la parole écrite? Je ne pense pas. Parce que la parole écrite est là pour vérifier si la prophétie est exacte ou pas. Donc la prophétie ne remplace pas. Elle n'a jamais remplacé, elle ne remplace pas et elle ne remplacera jamais la parole écrite. La prophétie a besoin de la parole écrite. La parole écrite a besoin de la prophétie. Mais l'une comme l'autre, elles ont besoin de toi et de moi. Et l'une comme l'autre, elles ont besoin de toi et de moi avec un cœur nettoyé. Amen. Je vous avais dit, restez un verset. On va aller lire le dernier verset, qui sera en même temps la conclusion de mon message.
On va les lire dans Jacques. Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Car si quelqu'un Attends. écoute... Attends, excuse-moi. Tout le monde y est? Enfin, tout le monde est là. Les yeux, pardon, les yeux fixés. Est-ce qu'on peut tous se lever? J'aimerais qu'on se lève et qu'à haute voix, avec conviction, avec assurance, tous on lise ensemble ce passage de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous avez raclé votre voix? C'est bon? Avec conviction et avec assurance. Parce que ce que l'on va lire, proclamer, c'est la vérité parmi les vérités. C'est la parole de Dieu. Vous êtes prêts? De 23 jusqu'à 25. Hein? À 3. 1, 2, 3. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est comme quoi? Comme un miroir dans lequel on se regarde. Surtout nos chères dames. Pour vous préparer le matin, surtout le dimanche matin. Moi, je vois des caisses à outils qui sortent. Donc, c'est sérieux. Mais s'il n'y a pas de miroir, s'il n'y a pas de miroir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux avoir même le plus beau des mascaras. Les mascaras, c'est comme sur les cils, non? C'est ça, non? Hein, c'est ça, non? Il y a des mascaras spéciaux avec la brosse, ça allonge même les cils. Ouais, je connais. Vous pouvez avoir même tout ça, les derniers modèles qui sortent. Tu peux avoir tout le dernier rouge à lèvres Il y a même des rouges à lèvres qui ne s'en vont pas. Tu peux faire des bisous, ça reste. On appelle ça, je ne sais plus comment. Tu peux avoir tout ça. Mais si tu n'as pas de miroir, même si ça n'en va pas, tu risques de faire comme ça, là. Tu as fait un petit trait. De loin, on dirait que tu as la bouche de travers. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Alors que si tu as le miroir, il est là le miroir, tu t'en sers, tu mets comme ça. Déjà, tu commences par dire, quelle créature merveilleuse. J'ai été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ouais, mais c'est vrai, non? Dis à ton voisin, ta voisine, tu es une créature si merveilleuse. Regardez la parole écrite. La parole écrite, elle dit quoi? Elle dit, je suis une créature merveilleuse, ou elle dit, je suis une créature si merveilleuse. Ah, donc le si, là, il change tout. Elle est si merveilleuse. Quand tu manges, c'est bon, tu dis, c'était si bon. Mais dis que quand tu prends ton miroir, c'est une créature si merveilleuse. Mais si tu n'as pas le miroir, tu vas faire zut, zouk. Si tu ne te préoccupes même pas du miroir. Bon, en général, dans toutes les maisons, il y a un miroir, au moins un miroir, non? Hein? Même souvent dans les sacs à main, il y a des miroirs. Mais si tu négliges ce miroir, oh non, je sais comment on fait. Hein? Ça fait déjà 20 ans que je me maquille, je maîtrise le geste. Je peux faire même des tutos. Je maîtrise mon geste. Je fais comme ça. Hop. Je fais comme ça. Hop. Non. Mais tu ne sais pas qu'en faisant 1, peut-être tu as fait 1. Et comme tu n'as pas utilisé le miroir, les gens vont te regarder comme ça. Ils vont dire, mais la sœur, là, je ne sais pas ce qu'elle a pris au petit déjeuner ce matin. Hein? Non, je vais vous faire rire, mais c'est pour vous dire que le miroir, il est important. Il est capital. Donc, c'est la parole de Dieu, l'Écriture. Elle est le miroir de ta vie. Si tu veux que ta vie ressemble à la vie de Jésus-Christ, si tu veux que ta vie entre, que toi-même tu entres en pleine profession des prophéties qu'on t'a données,
Il faut faire quoi? Prends ton miroir. Chaque jour. Est-ce qu'on se regarde tous les jours ou pas dans notre miroir? Oui ou pas? Le matin, tu te lèves, tu vas à la salle de bain, brosse à dents, tout ça. Tu regardes, tout va bien. Donc, tous les jours, tu regardes ton miroir. Il y en a même, c'est plusieurs fois par jour. Un miroitologue. Obsédé par le miroir. Quand tu passes dans la rue, même tu vois une vitrine. Mais oui. Maintenant, sois obsédé par le miroir. Mais celui-là. Il faut que tu sois obsédé par ce miroir-là. Il faut que tu sois obsédé par ce miroir-là. Je rencontre une difficulté. Il faut que j'aille voir dans le miroir ce qui se passe. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier, on va demander vraiment à Dieu. On va d'abord lui rendre grâce. On va lui rendre grâce pour toutes les prophéties que nous avons reçues chacun et chacune. Je suis sûr à 100%, même à 200%, que nous avons tous reçu un message, au moins un message de la part de l'Éternel. Amen. Donc on va en premier lieu lui dire merci pour les prophéties, parce que c'est un Dieu qui parle. Amen. Il est vivant, il parle par la prophétie. Avant, on va lui dire merci pour les prophéties qu'il nous a données. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Papa, je veux te dire merci parce que c'est vrai. Tu es un Dieu vrai, un Dieu vivant. Et comme tout être vivant, tu sais parler, Seigneur de gloire. Et je te dis merci pour toutes les paroles que tu as données sur ma vie. Merci pour toutes les prophéties, celles qui se sont accomplies et celles qui verront encore leur accomplissement à venir. Je te dis merci parce que tu parles à ton peuple, Seigneur de gloire. Merci pour les prophéties que tu as données à mon frère, à ma sœur. Merci pour toutes les prophéties que tu as données à cette assemblée, Seigneur de gloire. Tu es un Dieu qui parle et nous te disons merci parce que tu nous parles. Merci pour tous les messages que tu nous donnes, que tu libères dans nos vies, Seigneur de gloire. Nous te disons merci. On va encore lui dire merci pour la parole écrite qu'il a voulu que jusqu'aujourd'hui que nous ayons. Elle a traversé des années, des millénaires, des temps. On a essayé de la combattre. Il y a des gens qui se sont levés pour qu'elle disparaisse. Il y a des gens qui ont pris toutes les Bibles qu'il y avait, qui les ont mis au feu pour qu'elles disparaissent. Imaginez l'importance qu'elle a pour qu'on réagisse comme ça contre elle. Cette parole a été combattue, elle est encore combattue jusqu'aujourd'hui. Dans certains pays, les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir en possession la Bible. Ils n'ont pas le droit. Mais toi, aujourd'hui, tu as le droit d'avoir ça dans ta vie, de le méditer. Oh Seigneur, prions notre Dieu. Disons-lui merci pour cette parole écrite que nous avons aujourd'hui. Papa, nous te rendons grâce pour cette parole, Seigneur de gloire. Merci parce que ta parole, Seigneur de gloire, est une lumière à nos pieds, Seigneur. Et elle vient éclairer notre sentier, Seigneur. Merci parce que nous vivons dans un temps, dans un pays où nous avons la liberté d'avoir ta parole écrite, Seigneur de gloire. Alors nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci parce qu'elle est écrite pour nous. Merci parce que nous l'avons en possession, Seigneur. Merci pour ta parole qui est venue jusqu'à nous. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire, qui est, Seigneur de gloire, pour nous, incontournable pour nos vies. Nous te disons merci, oh, pour ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Et enfin, pour finir, on va demander vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Demande vraiment au Saint-Esprit. J'ai dit vendredi qu'il y a une quarantaine d'écrivains qui ont formé les 66 livres que renferme la Bible. Mais il y a une quarantaine d'écrivains, mais il y a un seul auteur. Un seul et même auteur que l'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, à la fin. C'est lui qui en est l'auteur. Donc tu vas demander à l'auteur même de t'inspirer la parole de Dieu, de t'aider à prendre le temps de la lire. Comme je disais tout à l'heure, de t'aider à la serrer contre ton cœur, afin qu'elle produise du fruit dans ta vie. Amen. Élève ta voix, prions ensemble. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, c'est toi qui es l'auteur de cette parole. Je crois et je confesse, oui, que tu es l'auteur unique de cette parole écrite tout entière. Alors je me tourne vers toi, Saint-Esprit,
Et je te demande encore de m'aider, Saint-Esprit, à aller plus loin dans l'Écriture, à lire davantage ta parole écrite, à connaître davantage ta parole écrite, à méditer cette parole écrite, à faire que cette parole écrite soit inscrite en moi, qu'elle soit inscrite en moi et qu'elle produise du fruit, Seigneur. Oh, je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu nous aides tous à entrer en pleine possession de ton écriture. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.